Allez, on sourit tout le monde, hein. Souriez bien, Pedro, hein. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Super, c'est magnifique. On en refait une, on la refait tout de suite. Vous êtes prêts? C'est là que ça va se passer. Elle va arriver de là-bas, là. Va pas falloir qu'il reste. Ah, ça va devenir dangereux, là. Pedro, c'est quelqu'un de formidable. Il a été propulsé comme ça dans la course et on est très fiers qu'il représente aujourd'hui la ville de Lyon pour cette compétition de surf. On va sur l'application La Ville des Vagues 2017 et on choisit pour qui voter. On choisit de voter pour Pedro, hein. Je pense pas avoir changé depuis mon élection. Bon, c'est vrai que les clients me voient plus comme Pedro le surfeur que comme Pedro le serveur, mais moi je reste Pedro. Tout à l'heure j'ai fait un selfie. Pedro, il faisait jamais de selfie avant, quoi. La compétition, elle a lieu tous les 10 ans. Alors on a évalué une vague à plus de 12 mètres en 2007. Alors attention évidemment pour les non-initiés, c'est vrai que ça peut être très dangereux, mais je suis sûre que Pedro va pouvoir se débrouiller et peut-être même gagner la course. Déjà, je suis pas professionnel, ça je l'avoue. Je suis semi-professionnel, mais là ça va faire quand même 1 an que je prends l'entraînement plutôt au sérieux. J'ai Kelly Slater qui m'envoie des petits tutos plutôt régulièrement. Ce qu'il faut savoir sur cette compétition, c'est que c'est tout de même le fruit d'un dérèglement climatique. On assiste là à ce qu'on appelle donc l'effet pénétrole dans le métier, à savoir la montée des eaux due à la fonte des glaces qui va former un petit réservoir, ce qu'on appelle un mascaret, qui va relâcher sa pression et créer une vague qui va déferler sur les côtes du Rhône. Donc on sait que cette vague va arriver dans moins de 12 heures. C'est normalement un phénomène qui est assez rare, mais qui va être amené à se reproduire, hein, malheureusement, de plus en plus. Allez, vas-y, tu la veux cette vague? Tu la veux pas cette vague là, Andine? Allez, vas-y, donne-moi encore. Tu m'en donnes 10. On s'est rencontrés il y a 4 ans. On était sur la vague d'Amsterdam. Moi, je lui ai dit, je t'y emmène à Lyon. Dans 4 ans, on fait la ville des vagues et dans 15 ans, on la refait. On l'a fait 2 fois. Après des trainings, tu vomis, t'es au bout de ta vie, t'es plus rien. Et bah non, et bah elle Non, arrive, il faut elle récupère, récupérer, et on il faut court choper, encore, et c'est on là que ça continue. paye. Quand elle est à 300%, moi, il suffit de faire bloc et je lui renvoie son énergie. C'est Et clair. là, il y a quelque chose. C'est clair. Et là, on tient un truc, et là, on est au-dessus. Et elle est au-dessus. Mais pas en dessous. Un fleuve, c'est comme la mer si tu regardes bien. Mais en plus long. Des vagues, j'en ai pris des milliers. Puis un jour, j'ai enlevé ma combinaison. Tu comprends que c'est toi la vague. Quand je lis un horoscope, j'aime prendre des nouvelles de ma copine et de mon taf. Alors du coup, quand on a appris qu'il allait faire du surf comme ça, c'est un peu tombé de nulle part et on a rigolé bien sûr, mais gentiment. C'est Pedro quand même, donc on l'aime beaucoup. Donc voilà, on est tous avec lui quoi. Puis j'ai reçu ce message de Kelly. Ça m'a fait beaucoup de bien. Il m'a dit, tu sais, Pedro, l'important, c'est pas de gagner, c'est pas de perdre. L'important, c'est d'y arriver. Et c'est ça que je me suis dit. Je me suis réveillé, je me suis dit, les gens, ce qu'ils auront, et ce qu'ils vont voir, c'est Pedro sur la vague.